Hello les belles femmes et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Brave. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode hyper spécial pour moi parce que pour une première, je reçois une de mes meilleures amies sur le podcast qui va venir nous raconter une partie de son histoire, quelque chose qu'elle a vécu de plus difficile en janvier 2022. Donc, on reçoit ma belle amie Cass. Bienvenue sur le podcast Brave. Merci. Hello. Contente de te recevoir. Moi aussi, contente d'être là. Premier podcast, en plus, tu vas t'en souvenir longtemps? Oui. Yes. Donc, ma belle amie Cass a perdu son conjoint lors d'un accident de motoneige en janvier 2022. Puis aujourd'hui, presque 4 ans plus tard, elle est prête à venir nous raconter plus son histoire. Puis l'intention aujourd'hui, c'est vraiment de trouver le beau à travers les obstacles qu'on vit. Puis pour celles aussi peut-être qui sont en train de vivre des deuils ou des choses plus difficiles, de toujours se raccrocher à cette lumière-là aussi au bout du tunnel. Donc, Cass, merci vraiment de t'ouvrir à nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça va bien aller. Oui. Donc, pour commencer, est-ce que tu aimerais nous raconter comment ça s'est passé ta rencontre avec Kurt? Vous étiez où? C'est une personne que tu connaissais depuis longtemps? Oui, on a été amis avant d'être en couple. On s'était rencontrés. Moi, je fais du sidou. C'est une de mes passions. Fait que un jour, j'étais à la plage. Je vais tout le temps me rappeler. Là, c'était en mai. C'était une de mes premières sorties de sidou et tout ça. Puis quand que j'allais pour partir en sidou, ben il m'a comme dit hey, tu sais, est-ce que tu connais la gang Crew 3R? Parce que lui c'était un homme 1001 projets puis tout ça, fait qu'il venait de partir ce groupe-là de sidou, fait que pour réunir dans le fond des gens qui étaient passionnés de motomarine. J'ai dit non, tu sais, je connais pas. Fait que là, je suis rentrée dans le groupe puis à partir de ce moment-là, ben là on faisait des activités de groupe avec cette gang-là et tout ça, fait que on a été amis pendant 2 ans. Pour qu'ensuite de ça se développe un petit peu plus côté sentimental. Là. Puis je me souviens, il me semble que c'était lui, au début, qui poussait plus, puis toi, qui était un peu pas certaine, qui rentre dans ta vie plus amoureusement. Là. Ouais, exactement. Puis à un moment donné, il y a comme eu un déclic, puis écoute, c'est devenu l'amour de ma vie, là. Ouais. C'était quel genre de personne, Kurt, sa personnalité? Un peu comme que je viens de dire, c'est quelqu'un qui était très rassembleur. Honnêtement, là, c'est une des meilleures personnes que j'ai jamais connues de ma vie. Tu sais, une bonté, là, tu sais, c'était vraiment quelqu'un de bon, qui aimait la vie, qui aimait vivre toutes sortes de choses. Comme j'ai dit tantôt, 1001 projets, fait que tout le temps à gauche, à droite, c'est tout le temps en train aussi d'aider les gens. Tu sais, il était tout le temps présent pour tout le monde. C'était vraiment quelqu'un qui était inspirant, si je pourrais dire. J'adore. Puis qu'est-ce que t'aimais le plus de votre relation ensemble, une fois que vous étiez un couple officiel? C'était la complicité. La fusion qu'on avait, tu sais. T'avais jamais vécu ça avant? Non. T'avais-tu plein... T'as pas eu tant d'autres chums avant non plus, là? Un, peut-être? Non, mettons sérieusement, ouais, un, 2. OK. Mais t'étais-tu le genre de personne qui croyait au grand amour puis à l'âme sœur avant de le rencontrer? Pas tant. Puis tu sais, j'étais quelqu'un dans ce temps-là qui était vraiment, je le suis encore, mais super bien avec moi-même. Fait que j'étais pas à la recherche, tu sais, de quelqu'un. J'étais plus, si jamais l'amour se présente à moi, ça va être comme un plus à ma vie et non une nécessité, tu sais. Fait que j'étais pas à la recherche. Fait que c'est ça, mais j'y croyais quand même, là. Ouais. Puis il est arrivé sur ton chemin. Puis aujourd'hui, tu dis-tu, my God, ces 2 années-là d'amitié, pourquoi j'ai pas... Non. Ça c'est bien fait. Il y a rien qui arrive pour rien. Souvent, on se fait répéter ça, mais j'y crois vraiment profondément. Fait que ça c'est juste comme bien fait. Fait naturellement, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé le 29 janvier 2022? Comme t'étais où? Puis tous les détails. Dans le fond, on habitait ensemble. Fait qu'on était dans la maison. Puis c'est une maison bigénérationnelle aussi. Fait qu'il y avait ses parents à côté. Fait que moi, il était parti début d'après-midi, puis tout ça. Il m'avait appelé 2-3 fois. Il m'envoyait des photos de où ce qui était rendu dans son parcours de motoneige parce qu'il s'en allait au chalet d'un ami. Puis, à un moment donné, il est peut-être 9h15. J'étais avec mes amis. On vient de finir de souper, tu sais, on jase dans le salon et tout ça. Puis, sa mère traverse de notre côté de la maison. Puis elle vient dire que Kurt a un accident. Fait que, même moi, ma première pensée, ça a été bon, tu sais. Il s'est cassé le bras, là, tu sais. Fait que je suis traversée de l'autre côté, puis, tu sais, j'ai encore l'image de sa sœur qui est au téléphone avec un des amis qui l'accompagnait cette journée-là. Puis elle a juste dit, tu sais, il est mort. Là, j'étais comme,
tu sais qu'il dit là, tu sais, Mhm. il niaise, là, tu sais, c'est une gang un peu comme ça, là, c'est tout le temps dans l'humour, puis tu vois, j'étais comme, mais, tu sais, méchant humour, là. Mhm. Fait que, finalement, non, c'est rapidement rendu compte que c'était pas une blague, fait que je suis retraversée de mon côté, là, j'étais comme paralysée un peu, Mhm. fait que là, on s'est rendu à l'hôpital. Il était vraiment profond, tu sais, dans le bois, puis tout ça, fait que ça a été vraiment long avant qu'on ait des nouvelles, qu'on sache, ben, tu sais, parce que moi, ça se pouvait pas, là, qu'il soit décédé, fait que qu'on sache s'il allait bien, puis tout ça. Puis, c'est ça. Finalement, ben, on attendait, c'était pendant le temps du COVID aussi, là. Fait qu'on pouvait comme pas rentrer vraiment dans Mais il était à l'hôpital. combien de temps de toi? Ben, mettons, peut-être 1 heure, mais c'est parce que l'ambulance, c'est pas un chemin qui est nécessairement déneigé, puis ça, fait que, tu sais, Ouais. tant que l'ambulance soit capable de se rendre là-bas, ça a vraiment pris du temps. Puis qu'il sorte aussi d'où ce qui était, parce que dans le fond, il est tombé dans un ravin, là. Ça a pris du temps, fait que c'est ça. Nous, on a attendu des heures, là, puis on attendait dans la voiture dehors. Puis on a vu l'ambulance arriver pas sur les flashs. Fait qu'on dirait que là, ça a comme confirmé, mais encore là, tu veux pas que ça soit confirmé, fait que tu y crois pas. Puis quand on est rentré dans l'hôpital, c'est drôle parce que c'est un addon. C'est mon cousin, il est policier, puis c'est lui qui Mais est non. venu comme ouais. Fait qu'il est rentré dans l'hôpital, puis c'est juste avec le visage qui me faisait, tu sais, je le savais là. Fait que c'est ça. Mhm. T'as-tu pu le voir tout de suite? Tu Ouais. sais comment ça s'est passé? Ouais, moi j'avais ce besoin-là, premièrement pour concrétiser. Puis je sais pas, c'est ça, j'avais ce besoin-là, fait que quand je l'ai vu, c'est sûr bon, là ça a été un choc, puis après ça a été de passer le plus de moments avec lui, tu sais, fait que je suis restée comme à côté de lui pendant des heures, puis jusqu'au moment où ce que je me sens prête à quitter. C'était-tu la première fois que tu vivais un deuil Ouais. dans ta vie? J'ai ben là à ce jour, j'ai plus mes 4 grands-parents, mais quand que ça s'est passé, j'avais mes 4 grands-parents, j'avais jamais vécu de deuil, fait que c'était vraiment la première fois que je Mais qu'est-ce qui se vivais passe à ça. ce moment-là? Tu le vois, là après tu dois quitter. Tu t'en vas chez vous toute seule? T'étais-tu avec sa famille, ta famille? T'as appelé ta mère, Ben ouais, j'imagine? ma mère est venue avec moi, puis tu sais, j'étais avec toute sa famille. Puis quand on était sur le chemin du retour, ben là, c'est sûr que c'est plein de questionnements, plein de choses qui te passent par la tête, là. Parce que tu savais... Tu qu'est-ce qui s'avait passé à ce moment-là? T'avais-tu des infos de ses amis qui étaient avec lui? Ouais, parce que ses amis se sont présentés à l'hôpital, puis on a su, tu sais. Mais Puis c'est vraiment un accident que... ouais, il faisait très noir en fait là, il était tard le soir, fait que il est arrivé pour prendre une courbe, puis il a manqué la courbe en fait, fait qu'il est passé tout droit, puis il a percuté un arbre. Puis de mémoire, ses amis, ils étaient en avant de lui. Ben ouais, puis il y en avait un en arrière, fait qu'à un moment donné, celui d'en avant, il a comme attendu les autres, puis celui qui était en arrière, il est arrivé. Ben voyons, tu sais, il est où Kurt? Fait que là, c'est là qu'ils sont retournés puis ils se sont rendus compte dans le fond que Oh my God. Puis les prochains jours qui ont suivi, comment... Parce qu'on s'entend, chaque personne vit un deuil différemment. Ouais. Puis on est tellement pas puis c'est important de le dire. préparé. C'est ça. Pour ça aussi, tu sais, puis une personne qui vit plusieurs deuils dans sa vie, les vit aussi toutes, je pense, de manière Ouais. différente. Là, toi, ta vie, ça a fait comme pause surtout, là, comme c'était quoi ton mindset, on va dire, dans ce temps-là? C'était-tu genre, je sors plus de chez nous pendant l'année à venir? C'était quoi? J'en parle à personne ou j'en parle à tout le monde, tu sais? Ben, je suis quand même quelqu'un d'assez, tu sais, je suis bien avec moi-même, avec mes émotions, puis tout ça. Fait que moi, je voulais comme le vivre seule, tu sais, même la soirée que je te compte que je suis revenue, tu sais, en auto, ben c'est ma mère qui conduisait. On est arrivé chez nous, est arrivé pour débarquer. Ma mère, j'étais comme non, tu sais, je veux, ouais. Tes amis étaient partis la soirée? Oui, il était parti. Je suis comme non, tu sais, moi, je veux rentrer dans la maison. J'ai besoin de vivre ça tout seul. C'est comme si je rentrais à la maison puis il était là. En tout cas, tu sais, c'est bizarre les feelings qui parcourent le corps en entier là, mais ouais, fait que je voulais vraiment vivre ça toute seule. Mais c'est sûr que le lendemain, bon, famille, amis, tu sais, se présentent à la maison. Mais j'avais vraiment un grand besoin d'en parler par contre. Tu sais, puis ben, tu le sais, là, on s'en voulait gros parler. Mais c'est ça, ouais. D'en parler surtout à tes amis. T'es-tu allé voir une psychologue ou d'autres experts? Je suis allée voir une psychologue parce qu'on m'avait dit Cass, va voir une psychologue, tu sais. Mais après ma première séance, c'était pas pour moi. Puis tu sais, comme tu as dit tantôt, tous les deuils se vivent différemment. Les gens, on se trouve chacun comme nos moyens, la façon dont on veut le vivre. Fait que c'est correct vraiment ceux qui vont voir des psychologues. C'est juste que moi, c'était pas fait pour moi. Moi, j'avais un besoin de savoir qu'il était toujours là, tu sais. Fait que je me suis vraiment plus
tourner vers le côté spirituel. Fait que de parler avec des gens qui comprennent un peu la vie après la vie, tu sais. Fait que moi, ça a été vraiment ça, mon cheminement. La vie après la vie, j'adore. Ouais. C'est beau, j'ai jamais vu ça de même, mais j'adore. Ouais. Tu sais, t'avais-tu des contacts dans le domaine? Tu t'es tourné vers qui? Je veux dire, il y en a tellement qui existent aujourd'hui, des médiums ou comme d'autres dons, si on veut. Ouais, ben j'ai commencé par aller dans des magasins. Spirituels. Ouais. 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 Ouais, ben ésotérique, là. Mhm. Puis, fait que commencer à parler avec les gens, puis tout ça. Puis, tu sais, puis même, à un moment donné, j'étais allée voir, là, je voulais m'acheter comme des pierres. J'allais lire sur ça, tu sais, qui vont te rapprocher de, tu sais, peu importe qu'est-ce qui pouvait me rapprocher, puis concrétiser ma croyance que, genre, ça se pouvait pas qu'il était parti de l'autre côté, qu'il était toujours là, parce que j'ai reçu aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais certains signes. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à parler avec des employés là-bas, tu sais, qui étaient dans le domaine énergétique, etc. Fait que puis après ça, ben de fil en aiguille, là, tu sais, j'ai parlé aussi à des gens qui avaient perdu, ben, qui avaient vécu un deuil. Fait qu'ils m'ont référé à des gens puis tout ça. Puis là, j'ai eu plusieurs rencontres là. Puis je sais que tu as eu des rencontres vraiment impressionnantes, là, on va le dire, que comme la personne était vraiment l'intermédiaire, puis que Kurt était vraiment dans la pièce. Puis je me souviens même une fois qu'il avait dit genre « Hey, tu portes mon coton watté ». Puis là, l'intermédiaire était comme « Hey, tu portes son chandail ou son coton watté ». Puis tu sais, c'est le genre de choses que vraiment personne peut savoir. Puis je suis certaine que la majorité des femmes qui écoutent le podcast Brave sont ouvertes spirituellement, mais pour celles et ceux peut-être qui le sont moins, sachez que vous avez vraiment le droit à vos opinions, Ben oui. puis que la spiritualité, on va en parler plus tard, mais ça aussi, c'est différent d'une personne à l'autre. Là. Pour quelqu'un, c'est les cristaux, les pierres. Pour quelqu'un d'autre, c'est les anges. Ouais, c'est ça peut être tellement de choses. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ces rencontres-là? Ou t'as-tu des moments à nous raconter que comme il était là, puis t'en revenais pas, là? Ben, c'est un peu comme qu'est-ce que tu viens de dire, en fait, là. C'est que la personne qui est en face de moi me dit des choses qu'elle ne peut pas savoir. Fait que là, tu sais, on a tout le temps un côté rationnel qui est comme non, tu sais, ça se peut pas. Puis t'es allé voir mon Facebook. Puis mais non, tu sais, non. Il y a juste des choses qui sont inexplicables. Puis c'est ça. Il y avait des rencontres qui étaient plus impressionnantes que d'autres. Puis ça, fait que c'est sûr que j'ai mes préférences. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens aussi, je pense que c'est une des premières personnes que t'avais vues. Lui avait dit à l'intermédiaire, genre, oublie pas les papiers pour les impôts sont dans tel tiroir chez nous. Ouais. T'as dit quelque chose? Ben oui, puis c'était aussi parce que ma mère est en déménagement, puis c'est lui qui s'occupait, tu sais, quand je disais tantôt qu'il aidait tout le monde, là. Ouais. Là, ma mère, il fallait qu'elle entrepose ses meubles, fait que lui, il avait proposé, en fait, d'entreposer ses meubles à la maison, fait que de prendre son trailer, de tout. Puis une de ses premières questions, c'était comme, là, ta mère avec ses meubles, tu sais, fait que la madame était comme, pourquoi il parle de meubles, pis de ta mère, tu sais, ça comme, je comprends pas, mais tu sais, moi, je comprenais, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'était... C'est le genre de choses, c'est ça, il y a pas ça sur Facebook, là. Non. Puis c'est-tu là, tu dirais que t'as eu ton éveil spirituel? Parce que perso, avant ça, on n'en parlait jamais ensemble. Non, clairement, ouais. Qu'est-ce qui t'a, comme, ouvert les yeux sur la spiritualité? Tu sais, maintenant, tu y crois, j'imagine, justement, la vie après la vie, puis tout ça? Ouais. Ben là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai eu mon éveil spirituel, puis tu sais, de fil en aiguille, c'est bon, ben tu lis des livres, tu sais, pour en apprendre plus, tu rencontres des gens, tu écoutes des émissions, des podcasts, des documentaires, tu sais, puis tout ça, puis là, tu te fais une idée, tu sais, ton idée dans ta tête, puis tu sais, de qu'est-ce que c'est la spiritualité, tu définis c'est quoi tes croyances, puis tout ça. Fait que, tu sais, maintenant, c'est ça. C'est ça qui t'a le plus aidé aussi, je pense, à vivre ce deuil-là. Vraiment. La spiritualité puis les outils. Là. Mais je me suis rendu compte que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Parce que moi, j'avais un besoin de parler. My God, j'ai reçu tel signe, j'ai appris telle affaire. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que les gens, là, sont pas nécessairement ouverts à ça. Puis c'est correct, tu sais. Mais c'est juste que, fait que là, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai plus comme vécu ça avec moi-même ou avec les gens, tu sais, mettons comme toi, que je savais qu'ils étaient super ouverts et tout ça. Fait que... Tu t'es-tu rendu, parce que des fois, on l'entend qu'il y en a que c'est quand ils vivent des deuils, ils sont tellement dans l'attente d'avoir des signes qu'ils se renferment chez eux puis ils attendent juste d'avoir des signes. Tu sais, ou tu comme un écœurantiste de la spiritualité, t'es-tu rendu là? Pas présentement, mais comme y a-tu une phase que c'était too much ou selon toi, pas tant? Je pense que oui. Tu sais, parce que j'avais vraiment besoin, comme je t'ai dit tantôt, de savoir qu'il est encore là, là, tu sais.
Mais je le sais qu'il est à ce jour, je le sais qu'il est encore là, sauf qu'à ce moment-là, je voulais le voir. Je voulais, tu sais, fait que j'étais rendue très... tu sais, j'allais voir des gens pour m'aider à ouvrir mon troisième œil, pour ceux qui savent c'est quoi. J'ai même... tu sais, ben, je voulais peut-être pas nécessairement en parler, mais tu sais, consommer certaines substances pour me permettre de le voir. Mais vraiment dans un but spirituel, là, pas dans un but pour avoir du plaisir ou quoi que ce soit. Là. Fait que là, je me suis peut-être rendu compte que c'était peut-être un peu trop, tu sais, parce que ma vie était centrée sur ça, tu sais. J'avais plus aucun autre intérêt, c'était ça. C'était les rencontres que j'avais avec les gens, c'était comme... c'était juste ça. Si tu parlais pas le même langage que moi, je te parlais pas, tu sais, c'était... Fait que ça... Ouais. Même ta mère, une personne qui était très proche d'elle, es-tu spirituelle? Assez-tu plus souvent grâce à toi, tu dis? Assez plus souvent, ouais. Mais il y a des limites, tu sais. Mais ça peut être quand même inspirant de se dire... Tu sais, des fois, on a l'impression que les gens ne nous écoutent pas puis ils s'en foutent, mais ils nous reviennent un an plus tard, ils sont comme, hey, depuis que tu m'as parlé de ça, vraiment là-dedans, là. C'est ça. Puis là, on est presque 4 ans plus tard, depuis que c'est arrivé. C'est quoi ta relation avec la spiritualité? Tu dirais, es-tu encore dans ce besoin-là? Non. Ou... Non, parce que comme un peu je disais tantôt, là, j'ai mes croyances, avec toute l'information que j'ai reçue pendant, mettons, ces 3 ans et demi-là, ou que j'ai appris, j'ai fait mes croyances. Là, je sais, ben c'est ça en quoi je crois ou non. Puis, fait, mais j'ai plus ce besoin-là, non. Puis t'as-tu encore des signes? Ben, pas vraiment, non. Tu sais, c'est vraiment moins fréquent. Mais puisque je sais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ben, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, selon toi? Ben, selon moi, ben, premièrement, ma vision de la vie a beaucoup changé, tu sais, avec toutes mes lectures et tout ça. Fait que ce que j'ai compris, ben, ça, encore là, c'est mes croyances à moi, mais c'est que ici, on vient plus vivre une expérience terrestre, si on veut, pour évoluer en tant qu'âme. Fait que, ben, lui, de l'autre côté, ben, il continue son chemin, tu sais, puis il continue d'évoluer de son côté. Fait que, mais je sais que quand on a besoin de lui, il est là, tu sais, quand même. Puis t'as-tu l'espoir de retrouver son âme dans ta vie actuellement, disons? Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois, t'espères-tu le retrouver dans un autre corps humain, genre? Ou Ah, dans le sens, mettons, si je rencontre quelqu'un, puis j'essaie de trouver Kurt à l'intérieur de la personne, genre? Ouais, avant. OK. Ouais. Puis maintenant, ouais. Non, mais tu sais, c'est parce que de toute façon, c'était mon idéal de personne. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand je rencontrais des nouvelles personnes, ben là, je faisais beaucoup de comparatifs. Mais là, non, mais j'ai quand même... Tu sais, il y a un aspect de sa personnalité, puis tout ça, que je veux retrouver chez quelqu'un d'autre parce que c'est ça que... C'est ça que j'aime. C'est ça que je veux. Mais justement, parlons-en parce qu'on s'entend, t'as vécu un deuil de ton conjoint à 26 ans? T'avais 26? 25. 25 ans. C'est rare. Puis je me souviens qu'on capotait vraiment toute ta gang d'amis. Puis je pense que c'est toujours ça qui vient puis qui va continuer de revenir comme à un si jeune âge, perdre sa personne puis son amour de vie. Bref. Est-ce que t'avais le mindset au début de moi, c'est fini, je finis ma vie toute seule, je ne veux plus jamais rencontrer personne. Puis comme même aujourd'hui, presque 4 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? T'es-tu full ouverte? Tu dates-tu? C'est-tu difficile? T'en parles-tu toujours à ta première date, justement, de ça? Comment ça se passe? Ouais, bonne question. Ben, au début, c'est sûr que je me suis jamais empêchée de rencontrer des gens parce que je pense que s'il y a des gens qui sont mis sur ton chemin, sont faits pour être là, tu sais. Fait que je me suis jamais empêchée, mais est-ce que ça m'a empêché, par contre, d'être capable de m'ouvrir à 100%? Oui. Est-ce que à ce jour, je suis prête? Oui. Puis est-ce que j'y crois? Oui aussi, tu sais, parce que j'ai déjà connu le grand amour, fait que je le sais que ça se vit, ça, tu sais. C'est pas juste dans les livres, là. Ouais. mais on est fait, comme tu crois qu'on a plusieurs grands amours dans une même vie. Mais c'est possible. Puis là, jusqu'à ce jour, comment ça s'est passé depuis les dernières années? Ben... Parce qu'il reste qu'il faut que l'autre personne soit ouverte. Ouais. Puis c'est ça, moi aussi, ça serait mon genre de tout raconter l'histoire parce que c'est une grosse partie de ta vie qui va rester là. T'as pas le choix. C'est que t'as été affectée par ça. Puis moi, j'ai vécu un tournant complet dans ma vie. Je suis plus la même personne que j'étais. Fait que la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ça. Fait que oui, les personnes que je rencontre, je leur en parle. Est-ce que ça l'a déjà repoussé des gens? Oui. Est-ce que je comprends? Oui aussi. Parce que je me mets
à leur place, puis tu sais, ça doit être difficile à dealer avec, là, tu sais. Mais c'est ça. Ouais. Parce que toi, si tu rencontres quelqu'un qui a vécu la même chose, tu serais ouverte? Je serais ouverte, mais je pense que ça serait quelque chose quand même de difficile, tu sais. Ça dépend aussi où ce que la personne est rendue dans son deuil, combien de temps que ça fait. Tu sais, ça dépend de plusieurs facteurs, là. Mais justement, il y a quelque chose que tu me dis avant l'épisode de les étapes du deuil. Que j'étais comme, faut en parler parce que tu m'en as parlé, ça fait plusieurs années, mais je me souviens pas de tout. Ça ressemble à quoi les étapes? Puis ça, on s'entend, c'est plus... c'est des données, on va dire. Là. J'imagine qu'il y en a qui vivent plus longtemps telle étape que d'autres. Oui, là, c'est ça. sûr. Mais ça ressemble à quoi? Ben, en fait, ça ressemble à quoi? Puis t'as-tu découvert ça dès le début ou genre t'as su ça récemment? Là? Ben moi, je travaille en relation d'aide, là. Fait que je les connaissais déjà, les étapes de deuil. Puis tu sais, je savais aussi... Ben, pas quoi faire, ne pas faire, mais tu sais, je le savais, par exemple, que si je sombrais comme dans l'alcool ou la drogue, ben ça fait juste comme retarder mon processus de deuil. Fait que moi, j'ai vécu ça à jeun, tu sais, complètement. Ouais. J'ai pas bu une goutte d'alcool, j'ai pas consommé... C'est vrai, hein? Puis là, tantôt, je parlais un peu de drogue, mais ça, c'est venu plus tard, là. Ouais, puis ça a pas été 1000 fois non plus. Là. Non, c'est ça. Ben, une fois, en fait. Puis, mais c'est ça. Fait que la première étape, c'est le déni. Fait que tu y crois pas. Un peu comme j'ai dit tantôt quand on a reçu l'appel puis tout ça. Ensuite de ça, c'est la colère. Après ça, c'est le marchandage. Fait que ça, j'ai passé... C'est quoi? Ben, le marchandage, c'est un peu... T'essaies de voir qu'est-ce que t'aurais pu faire de différent pour que ça arrive pas. Genre culpabilité? Ouais, genre, ou tu sais, ben si j'y avais dit va pas en motoneige cette journée-là, ben là, il sera encore là. Fait que là, mais là, j'aurais-tu pu faire ça comme ça? Ouais, un peu, peut-être la culpabilité. Ouais, puis dans les scénarios, là. Ouais. Mais c'est pas une... Je veux dire, chaque phase est pas le fun, mais c'est pas une bonne phase. Ben vraiment, ben, elles sont toutes pas bonnes. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est genre la phase sûrement que les gens restent là-dedans le plus longtemps. Là. Ben moi, c'est comme un peu le regret aussi que ça me fait penser. Là. J'aurais dû, 3 petits points. Là. J'aurais dû, ouais. Après ça, c'est la grande peine. C'est là que tu vas vraiment vivre toutes tes émotions, puis que tu vas te permettre un peu, c'est ça, de les vivre. Puis après ça, c'est l'acceptation. Puis ça, c'est la phase du deuil que je veux parler, parce que je pense que c'est la plus, pas la plus difficile, mais la plus longue. T'sais, on a dit peut-être le marchandage, mais peut-être que c'est elle finalement, parce qu'en fait, moi, je pense que je l'accepterai jamais, tu sais. L'acceptation, c'est l'acceptation que... Plus c'est l'acceptation qui est partie de l'acceptation que ça t'est arrivé à toi. Ben, un peu des deux. Je pense l'acceptation de la situation, puis de se dire, regarde, OK, il est parti, tu sais, puis tout ça, puis là, tu passes à autre chose, puis ton deuil est terminé. Je pense que cette phase-là, je la passerai jamais parce que de dire qu'il y avait 33 ans... comme je disais tantôt, c'était tellement une bonne personne, puis il aimait la vie, là. C'est comme, je pense, j'ai jamais vu une personne comme ça, puis que là, ça y arrive, c'est comme, ben voyons donc, tu sais. Mais en contrepartie, par exemple, mon grand-père est décédé 10 mois après Kurt, puis, tu sais, mon deuil s'est fait en une semaine, tu sais, ben dans le sens j'avais de la peine quand même, mais c'est juste que il y avait 95 ans, il y avait une belle vie, tu sais, puis tout ça, puis malheureusement c'est le cycle de la vie, tu sais. Mais fait que l'acceptation est venue avec mon grand-père, tu sais. Mais c'est ça, avec Kurt, Mais t'es plus dans un état de j'en veux après la vie, là. Non. Puis c'était quoi toi ton j'aurais dû? Heureuse de t'entendre. Qu'est-ce que tu te disais? On n'en a jamais parlé, je pense, mais tu sais, premièrement, en motoneige, tu y allais-tu avec? Je me souviens même pas. Non, mais non. Il était parti avec sa gang d'amis, puis tu sais, ben, mon jeu réduit, c'était simplement de comme... ben, il est parti cette journée-là, puis tu sais, il me l'avait demandé, parce que moi, j'étais en congé le samedi-dimanche, ça s'est passé un samedi. Puis il m'avait dit, là, j'irais peut-être en motoneige avec les boys, tu sais, ça te dérange-tu? Puis j'étais comme... Ouais, non, tu sais, vas-y, ça va te faire du bien. Puis tu sais, moi, je vais voir mes amis. Mais là, j'aurais dû s'arrêter. Tu sais, ouais. J'aurais dû dire, non, vas-y pas, mais ça en même temps. Mais non, t'es pas de mal non plus. Mais non. Puis je sais pas si tu peux en parler, mais parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, ça fait partie de leurs regrets. Puis tu sais, je pense que ça nous arrive souvent. Ben, en fait, ça doit arriver à tout le monde que quand quelqu'un nous quitte, on repense à la dernière conversation qu'on a eue ensemble. Puis des fois, il y a des j'aurais dû qui arrivent dans ces moments-là. Puis je me souviens que
c'était pas parfait, mais il semble qu'il y avait eu un petit accrochage avant. Comme ça, tu l'as-tu regretté pendant longtemps ou? Oui, mais tu sais, je pense que tout s'est bien fait quand même. Puis tu sais, je me suis gros comme remis les pieds sur terre de comme des chicanes, ça arrive. Là. Tu sais, dans toutes les couples de ce monde, des chicanes, ça arrive. C'est juste que là, c'est arrivé au mauvais moment. Mais tu sais, ce matin-là, on l'a passé ensemble. On l'a passé comme... On dirait que j'ai pleuré, mais comme dans l'amour, tu sais. Fait que ça s'est bien passé quand même. Tu sais, je me rappelle que ma mère m'a appelé quand il est parti, puis elle m'a dit, puis tu sais, la petite chicane est-tu réglée? Parce que je dis tout à ma mère, c'est comme ma meilleure amie. On la salue. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, ben oui, tu sais, ça s'est réglé. C'était juste une chicane, tu sais, puis c'est l'homme de ma vie, tu sais. Puis souvent, des fois, moi et ma mère, on en reparle de ça, puis ouais. Y a-tu des choses que tu conseillerais comme de plus dire aux gens qu'on aime? Ben, c'est un peu ça, tu sais, je suis une nouvelle personne depuis que ça m'est arrivé, justement, par rapport à ça, là, qu'est-ce que tu viens de nommer. Moi, il n'y a plus de non-dit, tu sais. Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, on est comme, ah, là, pas tout de suite, je vais le faire demain. Il y a peut-être pas de demain, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est t'as le goût de passer un moment avec cette personne-là ou t'as le goût de... Fais-le, tu sais. Puis je pense que ça me fait penser à une valeur vraiment importante pour moi, c'est de pas se coucher fâché. Tu sais, en couple, surtout, on s'entend là, mais comme même avec des amis, même avec la famille, justement, des non-dits, des « Ah, l'ambiance est weird, je vais y en reparler, mais qu'on se revoit. » Mais comme, justement, puis moi aussi, j'ai tellement le mindset de genre, il y aura peut-être pas de demain. Là. Exactement. Comme, de pas se coucher fâché, pas besoin de passer par-dessus les chicanes sans jamais en reparler du problème, on s'entend. Mais comme, au moins, genre, on peut-tu se coucher avec un câlin, puis comme, on en reparlera demain au moins, là. Parce que ça, pour vrai, c'est... On le sait jamais, là. Puis tu sais, on entend de plus en plus des gens qui partent en claquant des doigts, puis que c'est comme, hey, on s'est couché fâché, là. Comme, c'est pas un vibe qu'on veut non plus. Non, effectivement. Moi aussi, je pense beaucoup comme ça. Puis qu'est-ce qui a changé d'autre dans ta personne? Parce que ça aussi, on l'entend, les deuils, ça change. Des fois, il y en a justement qui sombrent, vraiment. Puis il y en a que ça change juste leur personne. Puis tu sais, j'ai vu aussi le avant et après casse, puis comme full positivement. T'as plein de passion maintenant, tu bouges full. T'as pas été enfermé chez vous pendant un an de temps qu'on n'entendait plus parler de toi, là, comme t'as continué justement à avoir tes amis puis à prendre soin de toi. Mais au niveau de tes valeurs, ton monde intérieur, genre, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Même, y a-tu des amis que t'as dû dire au revoir parce que ça fitait plus, genre? Moi, ben... Ouais, tu sais, comme j'ai parlé au début, c'est ça. C'était vraiment une bonne personne qui était tout le temps là pour tout le monde, puis tout ça. Fait que je pense que l'héritage qu'il m'a donné, c'était sa personne, tu sais. Fait que... Puis quand il est parti, c'est vraiment ça que je me suis dit, tu sais, je veux m'inspirer de la... Tu sais, il était inspirant, comme j'ai dit tantôt, mais c'est ça, mais je veux m'inspirer de la personne qui était, puis devenir une... C'est comme un modèle, tu sais, si on veut. Ouais. Fait que je pense que je le fais bien, tu sais. C'est ça, je prends le temps avec les gens que j'aime. Si j'ai à dire que, mettons, je t'aime ou peu importe aux gens, ben, je le fais. Sinon, je vis la vie à 100 000 à l'heure. Tu sais, j'ai jamais comme vécu la vie comme ça. C'est comme si... Puis même des fois, c'est peut-être un peu à l'extrême, là, parce que j'ai l'impression que si je fais rien, c'est comme du temps de vie que je manque. Je sais, ça, on s'en est déjà parlé, puis ça m'avait vraiment marqué parce que moi, je suis une personne qui est vraiment bien toute seule, à rien faire dans le silence. Genre, j'adore le silence, puis être dans le moment présent. Je sais que t'aimes être dans le moment présent aussi, mais juste, toi, c'est ça, c'est différent. C'est comme, faut que je sorte, faut que je fasse de quoi. Puis tu m'avais déjà dit, ça venait de là aussi, de comme, et là, on a juste une vie à vivre, genre. C'est ça. Puis on dirait que ça m'avait trigger de comme, ouais, mais si moi, mon bonheur, c'est dans le silence chez nous, genre. C'est correct, tu sais. C'est juste que moi, il y a comme eu ce tournant-là parce que j'étais comme ça. Avant, tu sais, j'étais bien chez moi. Oui, puis je me souviens que Kurt, tu me disais que ça t'énervait entre guillemets parce qu'il y avait toujours du monde chez vous, il voulait toujours aller partout en même temps. Toi, t'étais comme, hey, on peut-tu juste relaxer ensemble? Il y avait un projet, puis j'étais comme, c'était étourdissant, mais là, je suis rendue de même, tu sais. Vraiment. On dirait que je comprends sa vision de la vie, puis comme sa soif de vivre, puis je suis rendue comme ça, tu sais. Sa soif de vivre, c'était vraiment ça. Ouais. Puis sa générosité aussi, que tu m'as parlé 1001 fois, là. Ah, c'était épouvantable. Comme la fois que tu m'avais dit, c'était quoi donc, il était allé aider quelqu'un à l'épicerie? Ah non, mais c'était sans cesse, tu sais. Fait que des affaires j'ai mis rapport, mais que comme personne penserait à faire ces gestes-là, genre. Quand il est décédé, j'ai eu une vague d'amour incroyable. Puis tu sais, lui, il connaissait tellement de gens, tu sais, c'était aussi.
qui s'est passé aux nouvelles. Là. Ça a été médiatisé vraiment beaucoup. TVA Nouvelles est venue à la maison, puis ça, juste à cause de la grosse vague de soutien qu'on a reçu, puis ouais, c'est ça. Je m'en ai où avec ça? Je sais pas. Mais moi, j'ai envie de te poser la question. Tu dirais quoi aux gens qui ont l'impression de pas vivre à 100% leur vie, comme on commence où là-dedans? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, comme, ça commence exemple, maintenant. toi, t'as plein de passions. Là. Comme, là, on va les nommer pour celles qui te connaissent pas. Puis allez suivre Cass en passant sur TikTok, parce que toutes ces passions s'y retrouvent. T'as la hike. Surtout l'hiver, mais aussi l'été. Ben là, tu t'en vas faire des... Comment t'appelles ça, tu m'as dit? Des treks. Des treks. Des treks. C'est pas le même mot que la hike, genre? Ben, c'est une sorte de hike. Ouais, parce que c'est randonnée camping. Fait que tu pars avec tout ton stock sur le dos. Fait que, tu sais, Ouais. randonnée, partir rando camping. J'ai juste le camping, mettons. Ouais, j'ai aussi. une tente sur mon Jeep. Mon Jeep aussi, qui est une de mes passions. J'ai beaucoup dans le bois, puis tout ça. J'ai le Sea-Doo, j'ai commencé la course. Écoute, ça arrête plus, là. C'est ça, exact. Ça, c'est incroyable. Mais celles qui nous écoutent, qui sont comme... Genre, je me suis perdue en cours de route. J'ai vécu quelque chose de difficile. Comme, on dirait, j'aime plus rien. Qu'est-ce que je leur conseillerais? Parce que toi, toutes ces passions-là se sont vraiment développées au fil des dernières années aussi, là. Ouais, mais tu sais, c'est des choses ce à quoi j'avais pas pensé. C'est des choses que j'aurais pas pensé essayer, mais tu sais que ben non, tu sais, voyons donc, la course, je serais pas bonne, là, je commencerai jamais ça, puis tout ça. Fait que dans le fond, mon seul mot, c'est go, là, tu sais. Mais comment ça s'est arrivé sur ton chemin, ces affaires-là? Moi, je te vois aller, puis je suis comme, jamais, là. Je suis comme, impossible. Genre, même le Sea-Doo, je suis comme, tu m'amènes une fois à Deal, puis je crie tout le long, là. Faudrait que je savais. Genre, comment tu t'es dit, OK, go, j'y vais, je m'inscris, je l'achète? Ben, c'est ça. C'est avec l'espèce de ben, le Sea-Doo, tu sais, je l'avais déjà parce que mon père, bon, il travaillait dans les bateaux et tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme, c'est venu comme ça par rapport au... Tu sais, j'ai été élevée dans un bateau quasiment, là. Mais, tu sais, les autres, ça a vraiment été ça. C'est comme, OK, faut que je vive ma vie comme la vie mérite d'être vécue. Puis, tu sais, j'ai aussi eu un tournant aussi côté carrière parce que j'étais très carriériste. Genre, je voulais devenir gestionnaire. Je voulais comme... Puis là, c'était comme, non, tu sais, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la vie, tu sais. C'est comme, fait qu'est-ce que tu pourrais faire? OK, randonnée, ça pourrait être cool. J'ai une de mes amies qui fait ça. J'ai écrit, hey, tu pourrais-tu me montrer, tu sais, une petite montagne, nanana, voir si j'aime ça. On y va. La course. Ah, j'ai une de mes amies aussi. Hey, tu penses-tu que ces souliers-là, ça... Ah, ouais. Tu sais, c'est comme avec les contacts aussi beaucoup, mais ça, tout part de soi quand même, là. Puis ça reste que tu sors encore plus de ta zone de confort, justement, dans ces moments-là que... Ben de retourner à des vieux patterns. Après ça, quand tu te rends compte que t'aimes ça, puis tu t'accomplis tellement, genre, c'est fou. Fait que là, tu gagnes confiance en toi, tu gagnes confiance en tes capacités, c'est incroyable. Pour vrai, tu sais, je suis vraiment quelqu'un comme d'épanoui, puis je sais pas s'il reste beaucoup de temps, là, mais je pourrais juste comme conter une anecdote parce que cet hiver, j'étais allée faire une randonnée sur le mont Washington, OK? Puis en tout cas, ceux qui connaissent beaucoup les randonnées savent que c'est une montagne qui est pas facile. C'est une montagne qui pardonne pas. Puis au sommet, il s'est mis à vraiment gros venter. Puis tout ça, je te l'avais-tu compté? Oui, je l'aurais réentendre. Il s'est mis à vraiment gros venter. Fait qu'on était comme peut-être à 100 mètres du sommet. Puis on s'est dit, regarde, on retourne, c'est dangereux. Sécurité avant tout. T'sais. Fait qu'on retourne de bord. Puis on se rend compte qu'on n'a plus nos traces de pas parce qu'il ventait trop. On regarde un peu sur l'itinéraire, sur notre téléphone. On réussit pas à retrouver notre chemin. Ben, puis à ce moment-là, mettons, j'ai gros pensé à Kurt, là. C'est pas ça que je l'ai compté, mais je peux le compter aussi, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, là, faut que tu m'aides, tu sais, parce que je vais y rester, là, tu sais. Fait que je me suis fermé les yeux, puis quand j'ai ouvert les yeux, c'est vraiment bizarre, il y avait plus de nuages. Fait que là, j'ai vu 2 personnes qui étaient en train de monter. Fait que j'étais vraiment pas dans la bonne trail. Fait que j'ai pu retrouver mon chemin. Puis, j'ai pu, c'est ça, descendre en sécurité. Grâce à Kurt? Ben, j'aime penser que oui, là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai comme eu genre un 30-45 secondes que je me suis comme résignée au fait que j'allais rester là, tu sais. Je trouve pas mon chemin. Je venais d'entendre un gros boom, genre un avalanche. J'étais comme, oh my God. I'm dead, genre, je vais rester. Puis, j'ai comme eu ce sentiment-là, tu sais. Puis quand je suis revenue au travail, il y a un de mes collègues qui m'a dit, ah ouais, puis ça, puis là, c'est quoi que t'as pensé? Ben, je me suis dit, ben, je vais appeler ma mère, puis après ça, je vais faire une vidéo genre à tout le monde, là, c'est au revoir. Puis là, mon collègue, il me dit, ben, c'est quoi t'aurais dit dans la vidéo? Puis là, je me suis vraiment comme remis dans l'émotion. Puis ce que j'aurais dit, là, c'est vraiment genre que
je suis comblée à 100% dans ma vie. Genre, tu sais, je veux vraiment pas mourir, là, vraiment, mais vraiment pas. J'ai plein de choses à vivre, sauf que à ce moment-là, je me suis rendu compte que je suis sur mon X, tu sais. Je suis la personne que je veux être. Puis ça a été une grosse réalisation, genre. C'est positif, Personnel. là. Ouais. C'est ça, j'adore. Vraiment. Puis, parce que si on revient, comme on n'a pas tant parlé, mais comme quand Kurt est parti, tu sais, on avait parlé un petit peu, t'es retourné au travail 2 mois plus tard. Ouais. Puis c'est quasiment comme quoi 6 mois plus tard que là, tu voyais un petit peu plus noir, puis t'étais comme, Ah ouais, je veux partir. Uh-huh. Tu sais, dans le sens, c'est quasiment genre 2 de comme je veux partir complètement différent de genre je veux partir parce que j'ai le mal de vivre. Puis, OK, si je pars, je suis sur mon X. Parce que, tu sais, il faut le dire, là, cette douleur-là de la perte, là, je savais pas que tes organes intérieurs pouvaient faire mal. C'était comme, tu sais, puis quand que ça fait mal en dedans, tu fais quoi, tu sais? T'as un bobo, tu mets un plaster, tu sais. Mais t'as mal en dedans, tu fais quoi? Mais c'est ça, tu sais. Fait que oui, j'ai brouillé du noir pendant un petit bout, tu sais. Puis je suis retournée au travail trop rapidement, mais à ce moment-là, je pense, 2 mois après, à ce moment-là, je pensais que c'était le bon temps pour moi parce que comme je disais tantôt un peu, mais tu sais, mes collègues, c'est ma famille, là. Fait que ça m'a beaucoup aidé pendant un certain temps, mais ça m'a vite rattrapé, tu sais. Fait que ce que je dirais aux gens aussi, c'est de prendre le temps, tu sais. Fait que j'ai failli repartir en maladie, mais tu sais, les vacances d'été arrivaient, fait que je me suis dit, tu sais, ça va me faire du bien les vacances, fait que pas besoin de repartir en maladie. Je vais voir comment je me sens après, puis tu sais, finalement, ça s'est bien passé, mais... Puis, c'est ça, qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de ta période plus sombre cet été-là? Ben, ça a été le temps de qualité, tu sais, avec mes proches. Voir du monde. Pour toi, ça a été ça, c'est ça. Oui, puis de faire les activités qui me plaisaient, tu sais, comme en Sidou. Le Sidou, ça a été difficile à reprendre, justement, parce que c'est une activité qu'on avait en commun. Mais, ouais, puis c'est ça. Je me suis dit, non, tu sais, lui, il est décédé, moi, j'ai encore la chance de vivre. Fait que vivons, tu sais, ben, pas pour lui, mais tu sais, comme lui l'aurait fait. Ouais, tellement. Ouais. Puis avant que ça termine, je veux juste qu'on parle un petit peu des signes que tu as eus parce que c'était incroyable. Ouais. Moi, j'ai adoré, genre, pas vivre ça avec toi, mais comme quasiment chaque fois que tu avais un signe, tu étais genre « Hello! » Puis, tu sais, tout le monde qui nous écoute sait très bien que j'adore les signes. Puis, c'est pas, encore une fois, d'être dans l'attente, je pense, d'être accroché à comme « Hey, si tu me donnes peu de signes, c'est qu'il est plus là. » Je pense que ça n'a vraiment pas rapport. C'est peut-être juste qu'il est en train d'aider justement quelqu'un d'autre. Mais un des signes que tu m'as déjà compté, c'est que c'était une personne qui tripait sur Noël. Puis genre, en plein été, il y avait, je pense, à côté de ton lit ou dans ton soulier, je sais pas trop. Ben, j'en trouvais un peu partout. Il y avait des genres de mini d'Irlande qui sortaient des genres de flocons, tu sais, que tu mets dans le sapin, tu sais. C'est ça. Je m'en retrouvais dehors, je m'en retrouvais un peu partout. Sinon, je voyais beaucoup le chiffre 333. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, ah, mais pourquoi je vois ce chiffre-là, tu sais? Puis quand tu vois souvent un chiffre, faut vraiment que tu te demandes, à ce moment-là, qu'est-ce que je vis, comment je me sens, puis tout ça. Puis j'ai vraiment associé à lui. Puis après ça, j'ai catché que il avait 33 ans, puis qu'il travaillait à la caserne 3. Il était pompier, tu sais. Oui. Puis là, j'étais comme, oh my God, ça fait encore plus de sens. Puis, tu sais, comme à un moment donné, je brouillais du noir, puis tout ça. Puis là, je me lève un matin, puis il y a comme le chiffre 3, tu sais, sur mon plancher, sur une feuille. Puis là, je suis comme, ben voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, celle-là. C'est ça qui sortait du soulier? Ouais. Allez. Finalement, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais essayé des bottes comme la veille, puis ça avait comme sorti du soulier, mais comme pareil, là, tu sais. Mais sinon, écoute, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. J'avais commencé aussi à voir des choses. Ah ouais? Ben, la caméra. C'est ça. Que quand j'étais dans ma chambre, je voyais des orbes qu'on appelle, fait que c'est comme des points de lumière. Puis là, je me disais, mon Dieu, je commence à virer folle, là. Fait que je m'étais acheté une caméra. Pour voir si j'étais vraiment comme... Fait que je l'avais positionnée comme qui filmait mon lit, puis effectivement que non, j'étais pas folle. La caméra captait qu'est-ce que moi je voyais. Puis même à un moment donné, on était au resto, toi puis moi. Puis ma caméra m'envoie un alerte, là, comme une notification. Fait que je regarde parce qu'elle a capturé le moment, puis ma lumière de chambre, elle avait allumé puis fermé. C'est ça. T'avais une notif de CL, comme si quelqu'un était rentré chez vous, genre de quoi avait bougé, dans le fond. Là, la caméra avait eu un mouvement. Puis là, ce qui était nice, c'est qu'on pouvait réécouter ce qu'on venait de voir, c'est enregistré. Puis c'est vrai, là, comme je confirme, il y avait genre des petits bouts de lumière ici et là, j'étais genre, what the fuck? Puis il y a une fois en pleine nuit aussi que t'avais une espèce de bouteille qui avait tombé tout seul. T'avais peur, je sais pas trop, ou t'avais eu peur après. C'est vrai. Ouais, mais ça, c'est quand j'étais encore chez lui, là. Puis c'est là que je pense qu'il avait dit genre... Ouais, parce qu'à un moment donné, ben, au début, j'avais pas peur, là, mais au contraire, genre, je recherchais ça, là. Ouais. Mais, puis aussi, il faut comprendre que quand que tu
tu comprends c'est quoi l'autre monde et tout ça. C'est pas nécessairement la personne qui est décédée, tu sais. Fait qu'il faut que tu fasses comme la part des choses, là. Fait que ça, je tiens à le dire, là, parce que, tu sais, les signes, c'était peut-être pas nécessairement tout le temps lui, tu sais. Au contraire, j'étais tellement ouverte à ça que j'avais ouvert une grande porte. Ouais, c'est ça. Pour toutes les entités, là. Fait que, tu sais, je faisais vraiment, c'est ça, la part des choses. Mais oui, j'ai reçu plusieurs signes, tu sais, parfois, il y avait des cognates en arrière de ma tête, fait que ça me réveillait le matin, tu sais. Mais il y a littéralement rien en arrière, tu sais. C'est ça. Même une fois que t'habitais encore chez eux, sa mère pensait que tu faisais des rénovations, genre avec un marteau. Là, ça Puis venait, t'étais genre, non. ça venait de me réveiller. Puis là, comme un peu plus tard, sa mère, elle traverse de mon côté, puis elle est comme, Cass, elle dit pourquoi, tu sais, elle dit, tu me réveillais à matin. Ben, là, je viens de me lever, tu sais. Ben non, mais là, elle dit, c'est quoi? Puis là, tu sais, elle cherchait un peu sur le mur, voir si j'avais pas cloué quelque chose. Puis j'étais comme, ben, t'as-tu entendu des cognements? Elle dit, ouais. Je dis, ben, moi aussi, tu sais. C'était fou. Mais le signe le plus incroyable de ma perspective, dis-je, c'était l'anniversaire de ta mère. De ma grand-mère. L'anniversaire de ta grand-mère. Tu comptes la balloune. L'anecdote de la balloune, tout le monde. Ouais. Ben dans le fond c'est ça, c'était l'anniversaire de ma mère, puis tu sais tantôt on en parlait un peu, est-ce que ma mère c'est un peu de ma grand-mère, puis est-ce que ma mère c'est un peu ouvert plus à ça? Oui. Fait que là moi j'étais pas là. J'étais chez moi. Fait que c'est ta mère et ta grand-mère. Ouais. Puis là ma mère adore dans la chambre d'invités, tu sais chez mes grands-parents cette nuit-là et tout ça, fait qu'elle se réveille le matin puis elle pense à Kurt, tu sais, puis elle dit ah, tu sais, ma fille me parle souvent de ça, je sais pas si tu peux-tu m'envoyer un signe si t'es là, tu sais, je file pas trop bien puis tout ça. Ma grand-mère avait ramené les ballons qu'il y avait au restaurant, tu sais. La balloune était mauve, puis elle était dans le coin de la chambre. Puis à partir de ce moment-là, où ma mère elle a fait la demande, la balloune s'est mise à bouger, tu sais. Fait que là, ma mère elle a filmé, tu sais, j'ai tout ça là, je sais pas, j'invente pas. Là. Puis là, la balloune elle s'est comme mis en haut de la tête de ma mère. Fait que là, ma mère, tu sais, là, elle a eu un petit peu peur. Fait que là, elle l'a remis à sa place. Là, elle s'en va manger dans la cuisine. Fait qu'il y a comme un long passage. Puis maintenant, elle mange. Puis elle voit la balloune sortir de la chambre. Puis s'en venir comme près d'elle. Fait que là, encore une fois, une petite peur. Fait qu'elle va remettre la balloune dans la chambre. Puis elle ferme la porte. Mais tu sais, elle la claque pas, mais elle la ferme. Fait que quelques minutes plus tard, t'es encore en train de manger. La balloune revient. Oh my God. Fait que là, ma mère, elle se met à filmer. Fait que la balloune vient juste ici, tu sais, à côté d'elle, mais c'est un long corridor, là. Fait que je viens juste ici à côté d'elle. Fait que là, ma mère a eu peur. Fait qu'elle a fait genre, ah! Fait que la balloune, elle est partie dans le fond du salon, qui est quand même encore une fois assez loin. Puis ça reste de même. Puis là, moi, je compte ça à une de mes amies par téléphone, puis tout ça. Puis qui, elle, compte ça très tard le soir à une de ses amies. En tout cas, bouche-oreille, là, mais... Ouais. Puis là, cette amie-là à qui je l'ai conté m'appelle le lendemain comme tu sais pas quoi. La petite fille de son amie à elle a fait un dessin avant de partir à la garderie. Puis je suis comme, OK. Elle m'envoie le dessin. Puis c'est une balloune mauve avec les mêmes couleurs de ruban que la balloune avait, tu sais. Puis dans la balloune, il y a quelqu'un, tu sais, il y a comme un bonhomme, tu sais, dans la balloune, tu sais. Oh my God, c'était fou! Ouais. Ça, c'était là, fou. ta mère a dû s'ouvrir encore plus, là, j'imagine. Puis je me souviens parce que tu me l'as envoyé la vidéo, là. Fait que je l'ai dans mon ciel, puis c'était incroyable. C'est juste la partie de la balloune. C'est vraiment, là, la balloune suit ta mom, puis quand ta mom elle commence, on va dire, à avoir peur, la balloune a disparu calissement vite, genre, dans le couloir. Comme si genre, non, tu sais, t'as eu peur... C'est ça, je m'en vais, t'as eu peur. Puis là, après, partie 2 de l'histoire, le dessin, c'est juste... Ouais, c'est incroyable. Tu sais, ces affaires-là, tu peux pas y croire. Là. Même si les gens se considèrent pas spirituels. Dans ma tête, on est tous spirituels, premièrement. Là. C'est juste à des niveaux différents. Puis la spiritualité, c'est quelque chose qui se développe aussi. Ben oui, vraiment. Puis quand on le vit, c'est là que ça se développe encore plus, plus vite. Fait que bref, des signes de même, je sais que t'en as eu plein. Ouais. Mais là, on manque de temps. Fait qu'on fera une part 2 éventuellement. Mais en terminant, qu'est-ce que t'aimerais dire peut-être à celles qui vivent des deuils actuellement? Ben, premièrement, que c'est pas, tu sais, il y a des étapes au deuil, comme qu'on a nommé tantôt, puis c'est pas linéaire. Tu sais, tu peux avancer, reculer, nombre de fois que t'en as besoin. C'est de prendre du temps pour soi. Tu sais, on se répète souvent ça, mais c'est ça pareil. Tu sais, puis prendre le temps aussi d'être avec les gens que t'aimes, d'être bien entouré, puis vraiment de vivre ton deuil. Tu sais, il y en a qui, ah non, tu sais, ils vivent pas, là. Mais c'est important de... Ils sont dans le déni, la phase 1, comme tu as dit. C'est ça. De prendre le temps vraiment de le vivre, c'est aussi simple que ça. C'est ça, de s'arrêter, tout simplement, puis de comme faire des choses qu'on aime aussi, puis... De reconnecter avec soi, tu sais, après un deuil, je pense que c'est l'important. Ouais, 100%.
Fait que merci, ma belle amie. Ça complète notre épisode. Super. Merci vraiment. Ça a été parfait, honnêtement. Puis c'est ça, l'intention, c'est vraiment celle qui vivent. Tu sais, autant des deuils, puis des fois, on peut vivre des deuils, puis c'est pas des personnes qui sont parties de cette terre-ci nécessairement. Ça peut être des deuils aussi de gens qui décident de prendre un autre chemin dans notre vie, puis qu'on voit plus. C'est un deuil quand même, hein. Tu sais, faut le dire, là, c'est un deuil quand même. Exactement. Fait que merci de ton partage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Non? Ça va, parfait. Donc, merci les belles femmes d'avoir écouté l'épisode du podcast Brave. N'hésitez pas à partager l'épisode en stories, taguer Cass. Je vais mettre aussi le lien de ses médias sociaux dans la description, ainsi que son TikTok. Vous le savez pas, mais Cass est très active sur TikTok. Je suis comme, c'est Cass Support ta business, mais bon, ça s'en vient. Ouais, peut-être. Donc, merci pour tout. Puis si jamais vous avez envie de partager, de vous ouvrir à Cass ou quoi que ce soit, là, je sais que ça va y faire plaisir. Donc, merci tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye! Bye!